Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Le syndicaliste béninois Laurent Métognon attendu de nouveau devant les juges dans l'affaire de rétrocommission. Le 15 novembre 2018, il comparaîtra à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui juge en premier et dernier ressort. L'alerte est lancée par le Fonds monétaire international. L'institution financière décrit une situation économique critique du Sénégal, un problème de trésorerie qui alimente les débats au sein du pays. Et puis prévention d'une éventuelle épidémie d'Ebola au Soudan du Sud. Des dispositions sanitaires sont prises dans la ville de Yerever. La localité se situe à 300 km de la République démocratique du Congo où sévit le virus actuellement. Nouveau rebondissement dans l'affaire Laurent Métognon au Bénin. Le syndicaliste est attendu le 15 novembre prochain devant les juges. Ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Laurent Métognon est condamné à 5 ans de prison pour placement hasardeux de fonds dans une banque en difficulté contre des rétrocommissions. Reportage au Bénin de notre correspondant Lefteono. Le syndicaliste béninois Laurent Métognon et les 6 autres prévenus dans le dossier de rétrocommission occulte sur le placement de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale à la Banque internationale du Bénin vont comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La réouverture du procès devant cette nouvelle juridiction est prévue pour le jeudi 15 novembre 2018. C'est un machin qui ne doit pas exister et nous sommes en train de nous battre pour que cette criette-là n'existe plus dans le paysage juridictionnel de notre pays. N'est-ce pas? Ça fait partie des hontes de notre pays. Au terme d'environ 9 mois de procès, l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse, Laurent Métognon, a écopé de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de francs CFA. Il doit aussi payer avec ses co-accusés la somme de 10 millions de francs CFA à l'État et 70 millions à la Banque internationale du Bénin. Les avocats de la défense avaient relevé appel de ce jugement. La criette reprend. C'est pourquoi faire? Est-ce à dire que la criette va revenir sur la décision de première instance ou bien elle va considérer la décision de première instance comme inexistante? La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, juge en premier et dernier ressort. Elle a été saisie de plusieurs dossiers, dont celui de l'homme d'affaires et opposant Sébastien Ajavon, dans laquelle il a été condamné à 20 ans de prison. Au Sénégal, le problème de trésorerie budgétaire suscite le débat. Le Fonds monétaire international décrit une tension budgétaire sans précédent qui pourrait subir les conséquences de la baisse de ses recettes enregistrées ces derniers mois. Un manque à gagner d'ici à la fin décembre 2018 de plus de 110 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. La tension budgétaire du Sénégal qui est décriée de toutes parts inquiète les observateurs et autres acteurs de l'économie. Selon le FMI, Fonds monétaire international, en fin décembre 2018, le Sénégal connaîtra un déficit budgétaire de l'ordre de 115 milliards de francs CFA, même si les perspectives de croissance vont rester dans la fourchette de plus de 6% pour la 5e année consécutive, avec un taux d'inflation inférieur ou égal à 1%. Et cette tension est visible depuis plus d'1 an. Nous avons alerté et nous avons dit que si on ne fait pas très attention, on va vers pratiquement une banqueroute. Pourquoi? Parce que simplement, il y a beaucoup d'arriérés. Tous les fournisseurs de l'État sont dans la dèche et personne quand même n'est satisfait d'une situation que le ministre Amadou Ba n'arrive pas à justifier. Une mauvaise gestion de la société nationale, la Poste, les manquements dans les passations de marchés publics, la réduction des recettes intérieures et la subvention du secteur de l'énergie dans un contexte de hausse du prix du pétrole sur le plan international, telles sont les causes avancées de cette tension budgétaire. Du côté des autorités, ils rassurent quant à la stabilité de l'économie du pays. Il n'y a pas de tension de trésorerie, les salaires sont payés, les engagements de l'État du Sénégal sont exécutés de manière sereine. Il y a des arbitrages à faire. Avec une croissance qui monte en flèche vers 7%, un déficit budgétaire qui est passé de 6,7 en 2011 à 3,7 en 2018, avec la maîtrise des dépenses publiques,
une rationalisation des dépenses publiques, vous ne pouvez pas ne pas avoir des distorsions sur le plan budgétaire, mais ça compromet en rien l'équilibre macroéconomique de notre pays. Le Sénégal a une dette qui s'élève à plus de 5 800 milliards de francs CFA, soit 61% du produit intérieur brut. En rappel, le ratio de l'endettement est fixé à 70% du PIB par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Proche de la République démocratique du Congo, où sévit actuellement le virus Ebola, la ville sud-soudanaise de Yé-River prend des mesures préventives. Des tentes d'isolation et des campagnes de sensibilisation avec les populations locales sont initiées par les équipes médicales de la région. Les précisions de Badawi Adjato. Selon les Nations Unies, la menace de l'épidémie du virus Ebola est imminente au Soudan du Sud. C'est la raison pour laquelle des dispositions sanitaires sont prises dans la ville de Yé-River, située à 300 km de l'épicentre actuel du virus Ebola en République démocratique du Congo. Les gens empruntent les routes d'entrée non officielles. Il est très difficile de les localiser. Pour l'instant, nous n'avons aucun cas d'Ebola dans l'état de Yé-River, mais si jamais il y en a, ce serait très difficile de retrouver ces personnes qui traversent les frontières poreuses au quotidien. Ici, à l'hôpital de Yé-River, les équipes médicales mettent en place des tentes d'isolation et initient des campagnes de sensibilisation avec les populations locales. L'équipe prévoit aussi de se doter d'une nouvelle ambulance car l'unique dont disposait le centre est en panne. Ebola ne connaît pas de frontières. Il va toucher tous les groupes de combat et va continuer. Alors, nous devons être en mesure de communiquer avec ces personnes dans les zones contrôlées par l'opposition et de pouvoir faire le même type de sensibilisation et de formation que nous organisons dans les villes contrôlées par le gouvernement et autour des hôpitaux. Un comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré au mois d'octobre 2018 que de nouveaux cas d'Ebola ont été détectés dans l'est de la République démocratique du Congo et la menace du virus pourrait s'aggraver, d'où l'urgence des mesures préventives par le Soudan du Sud. Après le printemps arabe et l'insécurité liée au terrorisme qui ont durement touché le tourisme, en Égypte, le secteur reprend des couleurs. 20 millions, c'est le nombre de touristes attendus dans le pays en 2020. Ce sera une première pour un pays du continent de franchir ce cap. Vinanoda. L'Égypte est de nouveau en vogue en matière de tourisme. Le pays compte retrouver sa place de leader du secteur touristique au niveau du continent. Le nombre de voyageurs devrait atteindre 14 millions en 2019 et bondir à 20 millions en 2020. 20 millions, ça reste un chiffre théorique. C'est difficile de pouvoir le prédire, en tout cas, ou le prévoir. C'est une estimation, mais ce qui est sûr, c'est que si la maîtrise sécuritaire se poursuit, évidemment, il y aura une augmentation exponentielle du nombre de touristes. Le tourisme égyptien est marqué par la stabilité politique et la sécurité qui s'est renforcée au cours de ces 2 dernières années. Pour faire face à l'augmentation du flux touristique, les autorités tentent de développer et d'améliorer les offres d'hébergement saisonnier. C'est un pays merveilleux pour le tourisme et comme l'Égypte est en train de sortir de son marasme économique avec une croissance qui a repris, etc., il y a cette mise à niveau des infrastructures et puis se lancer dans cette modernisation dont le pays a besoin. C'est vrai, il y a des archaïsmes très très forts. Le secteur touristique est incontournable dans le pays. Il représente 12% du PIB de l'Égypte, des milliers d'emplois et constitue une source de devises importante. Dans son rapport annuel sur l'impact du tourisme urbain, le World Travel and Tourism Council a indiqué que le Caire était la destination touristique à la croissance la plus rapide au monde. À la page sport, 138e au niveau du classement FIFA, le Rwanda souhaite rattraper son retard dans le domaine du football. Les autorités sportives ont noué un partenariat avec le club britannique Arsenal. Ainsi, 50 joueurs ont reçu des entraînements de la part de 2 experts du club anglais. Reportage de notre correspondant Fratan Dakaesang.
Ils sont 25 filles et 25 garçons âgés de 10 à 15 ans, tous passionnés par le football. Ils ont bénéficié d'une séance de coaching de 5 jours dispensée par 2 entraîneurs britanniques du club Arsenal. C'est la première d'une série de travail étendue sur une durée de 3 ans, le temps que prendra le partenariat entre le gouvernement rwandais et le club britannique Arsenal. Ici, il y a eu un manque dans le football de jeunes et on essaie de mettre beaucoup de force dans le développement pour que les jeunes puissent commencer leur football ou leur développement assez jeunes pour qu'ils puissent arriver à un niveau déjà avec le football de base. Je joue sur le numéro 7 et j'aimerais faire une carrière internationale en football. Pendant 5 jours, j'ai appris les techniques de défense, d'attaque et de contre-attaque avec rapidité et souplesse. L'un des objectifs de cette première session était de faire l'évaluation du niveau des jeunes rwandais afin d'établir un programme de développement de leurs talents. Selon ces entraîneurs, la session a été une réussite. Nous sommes très impressionnés par les capacités techniques de ces enfants, leur capacité à faire des passes et à les recevoir, mais particulièrement la volonté d'apprendre. À leur jeune âge, il faut mettre l'accent sur l'agilité, l'équilibre, la coordination et la rapidité. Le talent, ils en ont vraiment. Le Rwanda et le club londonien ont signé un contrat de 3 ans, au cours duquel ce dernier fera la promotion du tourisme rwandais à travers le slogan Visit Rwanda et contribuera à développer le football au Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.